Heures. Quand vous voulez, action. Hello, Bonjour. good morning. Bonjour. Alors, Good morning. Bonjour. Thank you for having us here. My name is Stella Kake. I'm a sales manager of Freedex, and this is my colleague Ambinina. She is the assistant sales of Freedex, and it's with a pleasure we are here for the negotiation. Here is my card. Thank you. You want Nous, to see on va se présenter. Alors, on pensait que l'entretien allait se dérouler en français, par contre. That's not a problem. We can switch to Okay. French too. Ok. Donc, moi, c'est Tanguy Curassier, et mon collègue ici, c'est Florent Carmazol. Oui. On est acheteur junior, du coup, pour SMP. Bonjour, Salut. enchanté. Bonjour. Enchanté. Merci. Donc comment va se dérouler l'entretien? L'entretien va durer à peu près 30 minutes maximum. On va pas faire plus parce que malheureusement on a un rendez-vous juste après, on a une réunion juste après. Le déroulement de l'entretien va se passer comment? On va faire une brève présentation de notre entreprise, notre activité et nos projets. Ensuite on va attendre votre présentation aussi. Après ça on va poser des questions mutuelles, on va poser des questions par rapport à votre entreprise. On va aussi faire un détail sur l'appel d'offres, parler des points à négocier s'il y en a, et ensuite conclusion. Voilà. Alors, pour commencer, du coup, donc SMP, c'est tout simplement le leader européen du marché de la sidérurgie. Donc, en chiffres clés, pour vous donner un petit exemple, on représente 80 592 562 € de chiffre d'affaires. On est deuxième sur le marché européen de la métallurgie et on concentre 16% de part de marché. Enfin, la raison de notre rencontre, elle n'est pas non plus anodine. Vous vous inscrivez en fait tout simplement dans notre perspective d'avenir. Donc à présent, là, ce qu'on souhaite, c'est moderniser l'installation d'alimentation fuel des hauts fourneaux. On a d'autres objectifs, intra et extra. Donc intra à la France et extra en dehors de la France, tout simplement. Donc ouvrir en France d'ici 2 ans un nouveau site comprenant 8 hauts fourneaux dans la région de Metz. Et notre objectif extra, ça serait de s'implanter aux États-Unis et d'acquérir des parts de marché. Donc c'est l'objet de notre rencontre ici. C'est aussi pour parler à venir et pas seulement actuel. Donc là, je vais vous laisser vous présenter. Et on attend de vous quand même une présentation assez claire et concise, surtout, Ne vous vu la inquiétez limite du pas. temps. Ma collègue Amina va se charger de faire la présentation. D'accord. Et je pense que sa présentation, elle est assez claire. Ok. C'est à elle. Vas-y. Alors, je vais vous parler de notre entreprise. Donc, nous sommes l'entreprise Freedex. Mhm. Nous sommes une entreprise... Oh. C'est pas le bon. Non, si, c'est le bon, tu descends juste avec le... Ok, pardon. Nous sommes une entreprise qui siège à Philadelphie. Donc, nous sommes une entreprise américaine dans la ville historique de Philadelphie. Nous sommes une entreprise spécialisée dans tout ce qui est robinetterie. Donc, nous sommes au service des industries à haute technologie aux États-Unis. Nous sommes actuellement en train d'employer 2500 employés qui sont réputés pour leur savoir-faire exemplaire. Donc, ce sont tous des ingénieurs confirmés, des cadres, etc. En termes de spécialité, notre produit, c'est en fait le robinet à boisseau sphérique, aussi connu sous le nom de robinet à boule. C'est un robinet qui est connu pour... notre produit est connu pour sa qualité, donc c'est un robinet étanche, facile à manœuvrer et remplacement facile également. D'accord. Par rapport à notre place sur le marché, donc nous sommes une robinetterie, notre renommée n'est plus à refaire aux États-Unis. Notre chiffre d'affaires est en constante augmentation depuis plusieurs années. Il est actuellement à 18 milliards de dollars cette année, donc une augmentation de 25% de plus que l'année dernière. Et concernant nos parts de marché, c'est également on constate la même évolution. Nous sommes constamment en augmentation. Notre entreprise est une des robinetteries les plus importantes du pays, détenant plus de 19% du marché total, qui est d'ailleurs en augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Donc voilà ce qui en est de notre entreprise. Si vous avez des questions, nous vous Oui, écoutons. bien sûr. Et
vous avez comme ambition quand même de vous implanter du coup en Europe. Oui, c'est exact. Comme je vous l'ai dit, notre renommée n'est plus à faire aux États-Unis, mais nous souhaitons nous ouvrir à l'international car nous estimons que le marché européen est une très bonne opportunité pour nous. Donc nous souhaitons pénétrer un peu plus ce marché et cette négociation est d'ailleurs une manière pour nous d'étendre un peu plus notre influence sur ce marché-là. Ok, D'accord. c'est parfait, parce qu'on est déjà sur une bonne entente. Et j'avais Ouais. une petite question aussi par rapport à ça. Est-ce qu'actuellement vous avez des clients français ou européens? À l'heure Euh, actuelle, il me semble que Non, actuellement, nous sommes aussi dans une démarche d'entrée dans le marché français. Donc, nous sommes prêts à vraiment à prendre du marché ici à travers. Ça peut se faire à travers votre entreprise. Déjà, ça serait très bien pour nous. Mhm. Donc, en gros, c'est ça. Mais aux États-Unis, nous sommes vraiment bien implantés et on a quelques références clients. Ok. Et on peut aussi vous poser quelques questions concernant votre cahier de charges afin de Bien savoir sûr, un peu bien mieux sûr, ce bien dont sûr, vous bien sûr. avez On y besoin. reviendra tout à l'heure. D'accord. La première question pour savoir déjà si on est sur la bonne voie, c'est combien de pièces de robinet avez-vous besoin? Alors nous, on part sur un essai de 60 pièces pour l'instant. Mhm. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est un contrat encore tout récent, donc on se lance sur de nouveaux fournisseurs. Vous en faites partie parce que vous rentrez pleinement dans notre stratégie et sur nos objectifs à 2 ans. D'accord. Donc on part sur un essai de 60 pièces pour l'instant. Ok. Et pouvons-nous un peu savoir sur la suite combien à peu près de pièces vous aurez besoin pour combien de sites pour voir aussi, vous voyez, en fonction de notre... ça joue aussi beaucoup Ok. sur notre proposition pour savoir exactement si c'est une collaboration qui pourra durer sur le long terme aussi, mais que déjà sur le court et le moyen terme qu'on arrive à s'entendre. Ok, donc dans un premier temps, sur le court terme, on aimerait bien tester sur notre première usine à Haut-Fourneau, donc ça va être 60 pièces. Mais c'est vrai qu'on a trois autres usines à équiper. Déjà, dans un premier temps, on va voir si ça se passe bien avec ces 60 robinets-là. Et ensuite, après, au fur et à mesure, si ça se passe bien, forcément, on pourra voir si ça sera possible de commander. D'équiper du coup nos autres fourneaux à hauteur de D'accord. 240 au total. D'accord, parce que nous, on a une petite clause un avantage pour les commandes qui sont à partir de 200 pièces, c'est qu'on fait l'installation et on fait la formation aussi des techniciens sur place. Donc, après, je comprends bien que vous voulez faire un marché test, mais par exemple, si vous arrivez dès le départ à commander 200 pièces, on pourra vous faire une installation de notre technicien à nous. Et aussi, ils pourront faire une formation à vos techniciens pour comment manipuler les robinets. Alors, cette formation, elle est obligatoire ou pas? Non, elle n'est pas obligatoire, Elle est pas c'est juste obligatoire. un plus qu'on offre. D'accord. Parce que c'est un produit spécifique, c'est quoi? Parce que nous aussi, on a des techniciens, il faut dire qu'on a déjà utilisé ce type de robinet. produit-là, de robinet. Mm. Et donc, faire une formation, ça nécessite un nouveau produit, quelque chose, une plus-value au produit. Non, c'est Qu'est-ce juste que vous ajoutez à ce produit? Notre produits sont particuliers dans le sens où la technique, elle est peut-être particulière pour certaines entreprises on a déjà eu en client. Ils avaient eu besoin à côté d'avoir des techniciens qui venaient de chez nous pour l'installation, pour apprendre aussi à les techniciens, à eux, comment installer et comment faire peut-être des petits dépannages sur nos robinets. Mais nos robinets en soi ne sont pas compliqués. Si vous avez déjà des techniciens, c'est tout bon, on peut dire. Mais si vous voulez apprendre de nouvelles techniques, c'est un peu le but de cette formation. Voilà. D'accord. Donc Ouais. ça reste un robinet, Oui, ce qu'il y a de plus- classique. ce qu'il y a de plus Ce classique, qu'il y a de plus classique, oui. mais vous pouvez nous proposer une solution Voilà. qui nous permettrait Voilà. d'installer ces robinets plus Voilà. rapidement, c'est ça? Plus rapidement, plus facilement, et puis d'apprendre aussi de nouvelles techniques, quoi. Une formation, c'est toujours pour apprendre. vous aurez une Parce- connaissance totale du Voilà. produit avec cette formation en fait. Vous pourrez, que ce soit maintien, remplacement, Mhm. toutes les petites techniques pour que le robinet, produit il ressente tienne- vraiment voilà. sa plus-value. Vous l'aurez avec la formation, mais bien évidemment, Ça reste, ça un reste un choix. robinet. Ça reste Voilà. un choix. Oui. Parce qu'en règle générale, pour installer un robinet, ça prend combien de temps sans votre formation, Ouais, un c'est- technicien Alors, normalement, un homme classique, ça prend ça peut être dans les 2-3 jours en moyenne. 2-3 jours. 2-3 jours. Parce Oui, que en nous, on moyenne. avait compté 60 minutes par robinet quand même. Ouais, Ah, voilà. vous avez compté 60 minutes par robinet. Oui. Bon, ça dépend. Comme je vous 60 dis, ça minutes. dépend. Mais nous, maintenant, dans la formation, on vous permet de réduire le temps de 25%. 25%. Ouais. Parce que sur une installation classique, on est sur un délai de 2-3 semaines pour Mhm. pouvoir installer, démonter les robinets. Les Ok. 60 robinets. ouais. Les 60 robinets. Ok. Donc vous nous dites moins 25% de notre temps, ce qui Mhm. nous fait à peu près
C'est qui nous fait... Non, je parle du En temps semaine, en d'installation. termes de semaine. Hein. Du Oui, temps oui, d'installation. Moins de 25% en termes de semaine, ça va nous faire un truc comme 2 semaines. 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Bon, on a préparé un rétro-planning aussi, on peut essayer de vous expliquer avec le rétro-planning pour voir un peu. Je veux bien le voir. Oui, Alors, là. Alors, Tanguy, rapprochez-vous de la fenêtre, s'il vous plaît. de la Parce que je ne vois pas assez, c'est pour ça. Comme ça, c'est bon? Donc c'est bon. Ok. alors voilà, c'est notre rétro-planning. Comme vous pouvez le voir, on a pris en marge une date de négociation du 30 mars. Mhm. Et le temps de fabrication va nous prendre à peu près 1, 2, 3, 4, 5 semaines. L'envoi, le boxing en entreprise, préparation de carton pour l'envoi. Et l'envoi, on a compté à peu près 2 semaines. Ok. C'est vrai qu'aérien, ça va plutôt vite. Normalement, en moyenne, c'est 5 jours, mais on met toujours une marge pour s'il y a des retards, aussi des intempéries. Et puis, on a compté une installation d'1 semaine. D'une semaine. Oui, Ok. justement. Ça, Ok. c'est si dans le cas où vous prenez nos agents. Parce que nous, 1 semaine... Donc, ça serait ça serait dans le cas où on prendrait vos agents, Mhm. en plus d'une commande à 200 pièces, c'est ça? C'est ça. Et donc, du coup, nous, on fait l'installation en 1 semaine. Dans le cas contraire, ça serait... En cas contraire, je ne sais pas combien de temps vous allez prendre pour installer, vu que nous, notre offre, de base, c'est une livraison sur Donc, site. Que je comprenne bien, pas d'installation proposée par vous si on prend 60 pièces. Normalement, oui, on n'a pas d'installation. C'est au cas où vous prenez à partir de 200 pièces qu'on fait l'installation. Écoutez, mais on s'inscrit quand même dans une démarche de long terme en vous disant Oui. que si ça se passe Oui. bien, on recommandera. Mhm. Donc on attend quand même un geste commercial de votre part sur ces 60 pièces. Mhm. Vous nous offrez la formation, Mhm. ou à la limite on la paye, Mhm. cette formation, mais on commande que 60 pièces en essai. Ok. Parce que c'est aussi l'objet de notre rencontre. On est là pour Exactement. essayer Mhm. ça, Mhm. puis après voir si sur le long terme on peut bâtir quelque chose de plus durable. Bon, ayant entendu que vous voulez aussi entrer dans le marché américain, on est Également, dans le justement. donnant-donnant. C'est On est donnant-donnant, d'accord. bien Exactement, sûr. Ok. Je laisse ma collègue essayer de voir si c'est possible. On peut envisager du coup ce que vous venez de dire par rapport au... On garde les 60 pièces, toujours dans l'idée d'une Collaboration future. une entente à Oui, oui, collaboration future. Et par rapport à la formation, du coup, il faudra... je pense on pourra s'arranger là-dessus. Il n'y a pas de problème là. Là, votre formation de l'appel d'offres qu'on avait reçu, Oui. elle était chiffrée à Mhm. 138 euros. 138 euros à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, quand vous regardez le détail des prix, là, Alors, vous avez, pour 60 pièces, on a la main-d'œuvre, la matière, qui est chiffrée à 450 prix unitaire. Frais généraux, la main-d'œuvre, frais généraux. oui. Et le total, vous l'avez ici à 1500 $. Là, je vois des frais de montage à 180 euros. On n'y est pas. Moi, j'ai 138 sur l'offre. On a bien ça. Attendez, je 138, remets c'est l'autre. unitaire. 138 unitaires. Je remets l'autre pour voir si je me suis pas trompée dans les calculs, pardon. Euh, 12% du prix unitaire. 12% du prix unitaire, ok. Ouais, et donc quand je calcule 12% du prix unitaire, c'est Ça fait bien, bien ça 180. fait bien Oui, 180. vos prix sont en dollars, c'est ça? Oui. Nos prix sont en dollars. Ok. Ah, d'accord, c'est sûr. Et ouais, D'accord, ok. si vous avez besoin du prix en euros, c'est là. juste à côté. C'est juste Ouais. à côté. Vous avez là le prix en euros, mais le total. Mhm. Ok. Donc du coup on est là, on est d'accord du coup pour le prix, bon on peut garder les 60% comme on disait, Les 60 pièces. les 60 pièces. Oui, 60 pardon. pièces dans un premier temps et ensuite on Oui. verra si on veut commander plus de pièces Ok, d'accord, selon les performances de vos produits. d'accord. Et vous avez un délai de livraison de combien de temps? Niveau livraison, on aimerait bien être livré 1er juin. 1er juin, c'est important pour nous parce que pour la saison, en termes d'installation, c'est ce qui est le plus favorable pour nous. Et ça paraît inconcevable d'installer ces robinets-là après septembre. Donc nous, D'accord. on veut vraiment 1er juin. D'accord. Donc on peut dire qu'on est à 2 mois du délai, c'est ça? Exactement. Ok. Et en termes de moyens de livraison, vous avez une préférence? Nous, vu qu'en soi ce sont des robinets, on attend juste à être livré en temps et en heure. On n'a pas vraiment Ok. de moyens attitrés. Du coup, Ok. vous nous proposez quoi?
Généralement, vous optez pour quoi? Vu les délais qui sont assez courts, parce que normalement on prévoit dans 3 mois, 3 mois. pour être livré, 3 pour mois. livrer, oui, normalement. D'accord. Mais vu qu'on est dans une collaboration qui va être à long terme, on veut vraiment vous faire plaisir et vraiment se On vous plier remercie. à vos exigences. On va vous proposer le moyen aérien, Mhm. qu'on a aussi déjà introduit dans les calculs. Là, vous pourrez voir. Et puis, en fonction des incoterms, Mhm. si c'est vous qui prenez en charge ou c'est nous qui prenons en charge, on fera la facture à la fin. D'accord. Et maintenant, quel est votre budget? La petite question qui fâche. Alors, notre budget. Donc notre budget, en fait, il va dépendre tout simplement de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de si on veut ou non les frais de montage. Notre budget, si vous voulez, il va être variable. Il est pas, on n'a pas de titre à proprement parler. C'est un budget qu'on a qui est variable. D'accord. Franchement, pour jouer carte sur table, vous êtes vraiment une offre assez compétitive. Vous répondez à l'ensemble de nos critères. Comparé à nos concurrents, vous vous situez sur une brochette assez bonne. Donc, notre budget, il est adaptable, encore une fois, mais il va dépendre aussi de votre bon vouloir, Ok. honnêtement. Donc, on n'a pas de chiffres là. On n'a va pas ju- de chiffre fixe, Mhm. c'est-à-dire qu'on est assez flexible Mm. et qu'on peut partir sur l'offre que vous avez proposée là, Ok. comme on peut demander à réduire ou retirer certains frais additionnels qui... Qui pourrait porter préjudice. Bon, d'accord. Bon, moi, je me dis alors, on peut commencer par le prix pour la négociation. On peut négocier déjà le prix. Bien Vous sûr. me dites. Ok. Donc, peut-être avant de commencer par le prix, on pourrait s'entendre sur la devise choisie. Allez-y. D'accord, devise. Alors là, je vois que vos prix sont en dollars, c'est ça? Pour la Alors, plupart. On a préparé le tableau, on s'est dit oui, on vient aussi en Europe quand même. Mhm. Donc on a mis les prix, les totaux sont en euros aussi. Mhm. Maintenant, si vous voulez, on peut ajouter vite fait une case pour les prix unitaires en euros, hein, Ouais, on c'est n'a pas pas de un souci. problème. Qu'est-ce qui Sinon, vous arrangerait le plus là-dessus? nous, c'est le dollar. C'est le dollar? Oui, Oui. clairement. On peut partir sur un dollar alors. À D'accord. la rigueur, me on pose peut pas de partir sur le problème. dollar. Ouais. D'accord. Pas de problème dessus. Au niveau du prix, au regard de la conjoncture économique actuelle, le prix ne nous pose pas de problème, pour être franc. Ok. D'accord. Donc, Le prix, ouais, le prix unitaire, on garde 1500 euros. 1500 dollars, Ou ça 500 nous- dollars, ça pardon. ça ne Tout à fait. pose pas de Ok. problème. D'accord. Ok. Là où ça va poser problème, par contre, c'est sur le prix emballage. Alors en prix emballage, je vois que vous avez en dollars 1800 dollars. C'est pour le 1800 dollars, c'est le total de. C'est le total ici. Alors, en emballage en Suisse, vous êtes à 30, c'est ça? On est à 38. Oui, En on est à dollars. 30, oui. Ouais. Ok. Donc en fait, nous, quand on regarde une moyenne marché, généralement, l'emballage pièce, c'est 8 dollars. Ça correspond à 8 dollars. Ouais. Donc c'est pour ça que, et même sur notre fournisseur actuel, c'est offert. L'emballage est offert. Donc Ouais. c'est pour ça qu'on 1800 dollars pour quelqu'un comprend l'emballage finalement, parce qu'on aimerait bien savoir la justification de ce prix. En fait, je vais laisser ma collègue vous expliquer pourquoi les emballages sont à 30 dollars à l'unité. Bah, Mhm. étant donné qu'en fait, quand Pardon. On est sur des produits qui sont quand même assez, pas fragiles, mais qui sont certes de qualité, mais il faut quand même les manier avec un certain savoir-faire. Et c'est pour ça que l'emballage, en fait, il est certes plus élevé, sûrement que, comme vous l'avez dit, par rapport à vos fournisseurs actuels. C'est notamment à cause de ça, parce que la matière, on est vraiment avec des produits qui nécessitent vraiment de les manier avec une certaine façon. C'est pour ça que l'emballage est le plus élevé. Mais comme vous avez fait un effort par rapport au prix, nous sommes aussi très, très disposés à faire un effort sur l'emballage. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, nos fournisseurs en emballage, on les a pas à moins de 15 dollars. Ok. Donc, aller à 8 dollars, c'est Ça va être un peu vraiment compliqué, effectivement, oui. Donc, si vous revenez à 15 dollars, au moins au prix au fournisseur, vraiment pour notre effort, À 15 dollars. Et ça nous fait combien à peu près? À 15 dollars, si je mets 15 dollars là, ça, vous revenez à 900. 900 Déjà, euros, donc, donc on fait moitié prix. Hein. Oui, On a fait déjà moitié une prix, on remise a de vraiment fait un 50%. bon effort.
Je pense qu'on peut trouver un accord là-dessus, hein. Ouais. Moi, Ok, je suis je peux partir là-dessus. partant sur ça. Donc ça nous fera un prix total, là on est à 101 700 $. Non, parce que aussi, il y a des choses que nous n'avons pas abordées. Je vais laisser parler Tanguy dessus. Ça sera sur les incoterms. Ah oui. Très Ah non. important. Ah non, là Très, c'est très pas, là je parlais pas encore de la commande totale, là je parlais du prix de la Ah, commande. ok, d'accord. Ok, Après il y a ok, le ok. prix total de la commande, donc là on n'a pas encore abordé les incoterms, mais oui, on peut peut aborder. parler des incoterms, oui. Alors, laissez-moi juste retrouver mon fichier. Tu veux le fichier des prix? Attends, Ouais. à la rigueur, je peux te passer mon ordinateur. Enfin, je l'ai, c'est bon. Ok. Juste les prix. Bon. Ok, donc du coup, ça serait bien qu'on s'entende sur les l'incoterm choisi. Nous, on partait sur un DDP. Alors, on peut pas, on entend bien ce que vous dites, Bien mais sûr. on peut pas aller sur un DTP étant donné que, comme on vous l'a dit, on n'a pas forcément une énorme connaissance de tout ce qui est tarifs douaniers, de tout ce qui est politique au niveau des frontières en France. Donc, on n'est pas prêt à prendre, entre guillemets, ce risque mais on pourrait vous proposer un DAP. Un DAP. Un DAP. Bah, moi, je suis plutôt d'accord. Donc dans ces cas-là, ça rendrait les frais aériens à votre charge. Qu'on soit d'accord? Oui, alors Les frais aériens. les frais aériens à notre charge, c'est un peu trop dire. L'administration à notre charge, vous voulez L'administration. dire? Ou Non, les parce- frais aériens à Parce, notre les- charge? parce que les normalement, frais de livraison. quand on choisit, quand on choisit DAP, c'est au vendeur D'assurer de les couvrir les frais Oui, aériens. oui. Ah, alors, on couvre l'administration, mais en soi, on ne couvre pas L'administration. Mais l'administration, elle comprend quoi alors? l'administration. C'est-à-dire ça dans veut dire vos que frais de nous livraison. gérons- Parce que nous, on a chiffré pour vos frais de livraison 3 461 €. Bon, là, je vous parle en euros, Mhm. mais je pense que vous comprenez. On a chiffré ce montant-là. Là, vous me parlez de frais d'administration. Alors, ces frais, ils s'établissent à combien en termes de pourcentage? Ah, On- alors, je comprends pas. je pense qu'on a un malentendu là, je pense qu'on ne se comprend pas très bien. Parce Mhm. que selon les règles d'Incoterm, c'est qu'on prend l'administration et les frais reviennent toujours. Enfin, l'administration, enfin, c'est-à-dire la gestion des frais par exemple, là, pour le DAP. C'est-à-dire qu'on va se charger de charger la marchandise, d'exporter, de préacheminer. Et le transport principal sera l'avion jusqu'à votre aéroport. Donc jusqu'à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, on est responsable de la marchandise. Mm. Mais tous les frais en question sont aussi compris dans la commande. Mm. Mais on gère tout ce qui est administratif et vous récupérez la marchandise à l'aéroport. Donc là, vous êtes en train de me dire que, en réalité, peu importe l'incoterm qu'on choisit, on ne fait pas d'économie de frais. La différence est dans la C'est ça. gestion, c'est ça. Ah, la différence est dans la gestion. Oui. Ah bon? Oui. Oui. Pas bien sûr. Là, on a un point sur lequel on est en désaccord, je pense. Je crois. Encore 5 minutes. Ok. Donc l'Incoterm, on garde DAP. On part sur un DAP. Ok. Si vous êtes d'accord pour le DAP, on part sur un DAP. Ensuite, on va parler des conditions de paiement. Dites-nous. Alors, de base, on est toujours bien heureux quand on reçoit un paiement comptant, Ce qui est normal. ce qui est normal. Donc, c'est ce qu'on propose en général, D'accord. par virement Swift de préférence. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que dans un premier temps, on peut faire une lettre de change. Donc, c'est-à-dire qu'on souhaite payer 70% à la commande et on veut payer 30%, 3 mois après. Tout simplement parce que pour nous, l'échange de devises sera plus favorable déjà qu'on vous a laissé le dollar. On aimerait bien
on aimerait bien tout simplement pouvoir payer, mais 3 mois après par rapport à ça. Donc, par rapport à ça, nous sommes stricts. Et puis même au regard aussi des chiffres d'affaires annuels que vos concurrents nous présentent et nous donnent à chaque fois, la valeur de la commande est assez importante et c'est quasi leur chiffre d'affaires. Donc proposer une lettre de change avec 70% à la commande, ça reste quand même assez avantageux pour vous, je pense. J'aurais bien aimé vous suivre sur ce point. Oui, J'aurais dites-nous. j'aurais vraiment voulu faire l'effort, mais ça c'est un point qui est vraiment très D'accord. compliqué, autant pour moi que pour l'administration, ça passera pas, malgré ma bonne volonté, parce que il faudrait au moins qu'on ait 40% d'acompte minimum en virement Swift et les 60% restants après la livraison. Donc on ne pourra vraiment pas faire de grand effort dessus parce que ça ne dépend pas de nous aussi directement. Donc nous, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est que vous attendez 40% d'acompte, c'est ça? C'est Oui. ça, Donc 40% à la commande. c'est ça. Voilà. Donc nous, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous donner vos 40%. Mais par ailleurs, nous aimons bien aussi une contrepartie. C'est-à-dire que, ok, on vous donne vos 40%, mais on aimerait bien avoir quelque chose en retour. Parce que sur les Incoterms, on est parti sur du DAP. On paye les frais de livraison. On paye les frais de livraison. Là-dessus, techniquement, on les paye pas. Techniquement, on les paye pas. on paye les frais de douane, ça Oui, c'est c'est certain. ça, c'est Les normal. frais de douane, Ouais. on Mais vous les savez règle. que nous, on fait déjà, sur le DAP, on fait déjà un grand effort parce qu'on prend en charge l'administration qu'on ne maîtrise pas en France. Oui. Ouais, Vous voyez, Mais vous ne nous dites pas à combien de pourcentage. Si, c'est si, pas si, si, tout est c'est pas, détaillé. c'est pas clair. Alors, vous avez le fret aérien à 5% du prix total de la commande. ça. 5% de la Ouais. commande. Et Vous donc, avez les frais d'assurance à 2%. Et vous avez la Frais de douane. douane qui est à 3%. Ce sont des prix de marché, c'est pas nous qui les fixons. non, c'est sur ces prix-là qu'on s'est mis d'accord. Ok. Oui, Ok. donc tout est normal, normalement. il y a pas de souci. Donc vous voyez que Ok, sur les ok. DAP, déjà, on fait l'effort de vous amener la marchandise à Paris, alors que normalement, nos clients, ils le prennent à l'aéroport de Philadelphie. Donc on fait déjà beaucoup d'efforts. On est quitté de FCA à DAP, c'est déjà beaucoup pour nous. Donc D'accord. normalement, la compte, on ne peut plus faire grand-chose. D'accord. D'accord, bon, bah, Bah, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Encore une fois, si lors de nos prochaines commandes avec vous, si tout se passe bien, lors de ces 60, vous nous promettez par la suite de procéder par lettre de change et donc de nous proposer des délais de paiement un peu plus longs. Oui, parce que vous serez déjà enregistré dans notre système, donc on aura déjà une confiance en vous. Si les délais de paiement sont respectés, Oui. bah, Ok. Et l'entreprise ça, aura ça confiance. sera contractualisé, ça, bien Ça sûr. sera, ça sera bien sûr. On D'accord. peut tout contractualiser, il n'y a pas de problème. Ok. Donc là, par exemple, on va préparer une facture pro forma Mhm. afin de nous mettre sur la même ligne concernant. On a préparé un peu, dont on va modifier et puis à la fin, on va signer. Et on a aussi préparé un contrat contractuel. On vous enverra aussi ce qu'on a Oui, retenu de cet pas- échange, pas de histoire qu'on souci. soit tous les deux Oui, Sur la qu'on même soit longueur d'onde. sur la même longueur longueur. d'onde. On a préparé aussi un contrat clause contractuel contractuelle. au cas où, une clause contractuelle au cas où il y aurait un petit problème, par exemple, de la météo, ça peut être des problèmes aériens et tout. Bah, on s'engage sur certains problèmes et sur d'autres, C'est très intéressant, on peut ça. comprendre aussi que c'est pas de notre faute. Voilà. D'accord. Donc à la fin, on va vous donner tous les papiers et on sera d'accord, on va signer. Donc on peut faire un petit récapitulatif pour savoir. Ok. On s'est Alors. peut-être pas juste entendu sur le tribunal compétent. Nous, on souhaiterait le tribunal français, tout simplement. Voilà, tout simplement, en fait, on veut appliquer le droit international. Donc, vu que la livraison se passe en France, on est des acheteurs français, nous aimerons appliquer le droit français en cas de litige. Alors, Est-ce que en ça vous général, pose un problème? Oui, en général aussi, nous on propose aussi à nos clients, vu que nous aussi on est étrangers en soi, Mhm. et on n'est pas vraiment très très informé sur le droit du pays externe, c'est qu'on s'arrange à avoir un tribunal international, ou alors on fait les deux procédures aux États-Unis et dans le pays d'origine. Donc si ça vous va, Les deux procédures, Ça va ça chiffre un petit peu. Ouais. oui, ça chiffre un petit peu, mais après c'est pour avoir une certaine d'équilibre, une égalité. Dans la mesure où on ne devrait pas rencontrer de problème, je vois pas trop pourquoi ça vous dérangerait de suivre notre démarche et d'accepter le tribunal français. Bah, en soi, ça ne dérange pas,
Mais si vous voyez qu'on n'aura pas aussi de problème, ça ne vous dérangerait pas aussi de suivre la Bah, démarche si, ça nous américaine? dérange. Si, parce que dans ces cas-là, ça nous forcerait à avoir 2 juges et c'est des frais administratifs en plus. Donc, Mm. si, ça nous dérange, Ok. forcément. Est-ce que c'est un point qu'on peut réaborder après avoir parlé avec notre service juridique Ah, bah, pour bien notre sûr, point? bien sûr, bien sûr. Ok, bah alors, du coup, on va mettre déjà les points Il faut conclure. on va mettre les points de la facture au clair et puis on Ok. va revenir dessus. Bon, alors pour faire un vite briefing de tout ce qu'on a pu discuter, nous nous sommes accordés du coup sur un prix unitaire de 1500 $, donc la Mhm. monnaie en dollars, un délai de livraison de 2 mois, donc vous les aurez au plus tard le 1er juin, ça aussi. Pour le moyen de paiement, nous nous sommes dit un acompte de 40% et le reste, donc 60% après à la livraison. Le mode de livraison, c'est aérien pour aller plus vite. Et au niveau des incoterms, on s'est convenu sur un DAP. Ok. On est d'accord? Bah, on a tout et on vous remercie. Merci encore une fois. Merci. On vous envoie tous les papiers.